Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui, vidéo spéciale reconditionnée de chez Amazon parce qu'il y a moins 20% sur pas mal de souris. Vous allez voir, il y a pas mal de souris, des claviers également, des écrans, il y a également des cartes mères dans cette vidéo. Donc voilà, faut en profiter parce qu'après ça va être fini. C'est des offres qui font à chaque fois en début de Black Friday, juste avant la Black Friday. Mais vous inquiétez pas, à partir de demain, donc lundi, je vais faire au mieux pour chercher les meilleurs bons plans et je sortirai la vidéo en gros vers 16-17 h tous les jours de la semaine. Et d'ailleurs vendredi je vais essayer de sortir 2 vidéos même. Donc comme d'habitude, tous les bons plans que je vais vous présenter, vous les retrouverez dans la description de la vidéo. Pour ceux qui ont loupé la vidéo d'hier, je mets la petite fiche, donc n'hésitez pas à checker. C'est juste ici, j'ai fait pas mal de bons plans également, donc n'hésitez pas à regarder pour ceux qui ont loupé la vidéo. Donc voilà, ça va être vraiment l'occasion pour ceux qui ont besoin d'une souris, des offres canon. Vous avez vu la Logitech G403 par exemple, donc moins 20%, c'est uniquement malheureusement pour les membres Amazon Prime, et c'est au moment du paiement, la déduction se fait automatiquement. Donc 15 € déjà, c'est vraiment pas cher pour la G403, elle est vraiment géniale cette souris, donc encore moins 20%, ça fait plaisir. On va monter petit à petit en prix, donc SteelSeries Rival 110, 20 €, moins 20% également, donc elle est assez petite, attention. Ensuite la Corsair Glaive RGB, donc 21 €, c'est vraiment pas cher déjà le prix de base, donc prenez au moins du très bon, reconditionné, vous avez vu, il y a pas mal d'offres, donc prenez au moins du très bon, donc moins 20% également. Ensuite la SteelSeries Sensei 310, donc ça peut être bien pour les droitiers, pour les gauchers, elle est ambidextre cette souris. Donc voilà, elle est vraiment pas chère du tout, avec un excellent capteur, donc franchement top. Également Rival 310, cette fois-ci c'est plus pour les droitiers, très bonne souris, très bon capteur également, 29 €, 35, moins 20% également. Ensuite on monte avec une souris sans fil, la Logitech G603, 30 € le prix de base, donc c'est une souris qui est vraiment pas mal, ça reprend l'ergonomie d'une G403. Elle marche à pile, elle peut même fonctionner avec une seule pile, donc l'autonomie est vraiment monstrueuse, il n'y a pas besoin de recharger, 30 €, moins 20%. Autre petite souris sans fil, la G305 qui est vraiment petite, c'est bien pour une souris secondaire, ça peut être vraiment génial, pour un PC portable c'est très bien, elle se débrouille aussi en jeu, donc 30 €, moins 20%. Autre très bonne souris Razer maintenant, la Mamba Tournament Edition, 32 €, et bien sûr c'est moins 20% au moment du paiement encore une fois. Ensuite la Razer Basilisk, 33 €, c'est vraiment canon pour d'occasion très bon état, et pour ceux qui se demandent, il y a bien sûr la garantie, avec un retour d'1 mois. Ensuite Razer Lancet, donc Tournament Edition en version grise, donc ici c'est pour une souris ambidextre, donc la version grise 33 € et la version noire 35 €. Ensuite la G703, très bonne souris sans fil, donc c'est à rechargement, celle-ci faudra la recharger, ou alors le tapis à induction, donc le tapis à recharge sans fil, mais il coûte vraiment très cher ce tapis, donc 38 €, moins 20%, très bon prix. Nouveauté cette fois-ci, Razer Viper, vous avez vu 55 €, c'est vraiment pas cher, donc c'est la version filaire celle-ci, 55 €, moins 20%, donc ça fait en gros 11 € moins cher, donc 44 € le prix final. Donc au niveau clavier maintenant, il n'est pas mécanique le Logitech G213, mais il est vraiment très bien, il est RGB, plein format, donc 38 €, moins 20%, donc je vous conseille de prendre les versions très bon état, donc 38 € c'est vraiment pas mal pour ce bon clavier à membrane. Un petit clavier mécanique Corsair, le K63, attention il n'y a que 2 exemplaires, donc ça fait 40 € environ. Le clavier mécanique Corsair, franchement pas mal du tout. Autre très bon clavier, le Razer Black Widow Tournament Edition Chroma V2, donc le nom à rallonge, des Switch Yellow. Donc d'occasion comme neuf, vous avez vu 62 €, ça fait environ 50 €. Au niveau casque, le très bon HyperX Cloud Revolver, donc 43 € le prix de base, donc c'est un casque qui coûte environ 120 €, c'est un très bon casque. 43 €, moins 20%, ça fait plaisir. Une nouveauté de chez HyperX, c'est le casque qui est vraiment ultra haut de gamme, le Cloud Orbit S, qui coûte vraiment très cher, donc 260 €, moins 20%, donc en gros 200 € le casque. C'est vraiment celui qui aime la qualité sonore, parce que c'est vraiment très très cher, mais franchement il vaut son prix, il est vraiment excellent. Et pour finir sur les périphériques, celui qui cherche un micro pas trop cher, le Blue Snowball Ice USB. Donc c'est un micro USB de chez Blue. Personnellement, je trouve que le son n'est pas ouf. Il y a certains qui aiment bien. Il a un son particulier, certains aiment bien. Donc ça fait quand même 40 € un micro USB de très bonne qualité. Attention, on aime ou on n'aime pas, mais le prix est vraiment canon. On continue maintenant avec les cartes mères, vous allez voir il y a des offres sympathiques. Donc une carte mère Z370 pour Intel, 63 € c'est vraiment pas cher et en plus de ça il y a moins 20%. Donc ici c'est très bien pour un i5 8600K, i7 8700K par exemple, on en trouve encore pas mal. Peut-être qu'elle est à jour également pour les 9e génération, donc ça c'est pas sûr du tout. Ensuite une carte mère MSI B450M, donc ne vous fiez pas à l'image qui est ici, elle est rouge la carte mère, c'est du micro ATX, 76 €, moins 20%, c'est vraiment très très bien. Autre carte mère pour les Ryzen, donc série 2000 ici, B450+, donc une carte mère ATX, 80 €, moins 20%. Encore une carte mère de chez Intel de 8e génération, donc les H370, donc 86 €, la très bonne Asus ROG Strix, en plus ça coûte plus de 100 €, donc 86 € moins 20%, c'est excellent, toujours pareil pour un i7 8700 par exemple.
Carte mère X470 de chez MSI, donc la Gaming Plus, 88 €, moins 20%, très bonne carte mère. Les Ryzen série 2000, d'ailleurs je pense qu'il y aura des promotions sur les Ryzen 7 2700 à venir. Je pense que ça va être dans les 149 €. Après c'est une supposition parce que ces derniers temps il y a eu des prix sur les Ryzen 7 et je pense qu'il y aura aussi des prix sur les Core i5 9600K ou KF, donc on verra ça dans la semaine. Autre très bonne carte mère ASRock pour les Intel Z390, donc tous les derniers Intel série 8, série 9, il n'y a vraiment pas de souci. 109 € moins 20%, ça fait environ on va dire 88-89 €, c'est un très bon prix pour une très bonne carte mère. Également une X470 de chez Aorus, donc la Ultra Gaming, à très bon prix, ça coûte environ 88 € aussi également. Donc très bonne carte mère, donc pour un Ryzen 7 2700 aussi, ça peut être vraiment très bien, en espérant que vraiment il y ait des bonnes promotions à venir. Excellente carte mère maintenant Z390 de chez Intel, donc 8e et 9e génération, donc les tout derniers de chez Intel. Donc c'est des cartes mères ultra haut de gamme qui coûtent vraiment très cher en temps normal. Donc 190 € déjà, c'est vraiment pas cher pour ce type de carte mère et on rajoute moins 20%, donc on enlève à peu près 38 € sur le prix. Au niveau stockage maintenant, nous avons un disque dur de 2 Tera ici, à très bon prix, ça fait environ 50 €, même un petit peu moins de 50 € ici. Donc attention, prenez d'occasion comme neuf, il y aura vraiment pas de souci parce que c'est juste des fois un petit coup sur l'emballage, ils peuvent pas le vendre en neuf et ils le vendent en reconditionné. Donc très bon ou comme neuf, franchement c'est très bien, 2 Tera, le Seagate est très bien pour celui qui a besoin de stockage en 7200 tours par minute, c'est vraiment pas mal. Et 2 SSD sympas, donc le Crucial MX500, donc c'est du câblé sur le SATA. C'est les mêmes performances que le SATA classique, donc sauf que le format c'est M.2. Donc ici la différence c'est que ça se clipse directement sur la carte mère, donc pas besoin de câble d'alimentation SATA, pas besoin de câble SATA, donc ça fait un boîtier beaucoup plus propre avec moins de câbles à traîner. Donc très bonne performance, donc le prix 44 €, moins 20%, c'est vraiment très bien pour ce Crucial MX500 qui est vraiment super performant. Et également grosse réduction également pour 50 €, maintenant nous avons la version 500 Go, c'est vraiment très bien pour un SSD M.2 câblé sur le SATA, je le rappelle. Et pour terminer sur les composants, celui qui veut une clé USB en Wi-Fi, donc celle-ci est vraiment très bien parce qu'il y a une antenne, elle capte vraiment bien, elle prend beaucoup de place. Donc le prix de base 31 €, moins 20%, c'est vraiment très bien, ça fait 22-23 €, j'ai pas calculé mais ça fait à peu près ce prix là je pense. En plus de ça avec la norme AC 1200, donc très bon débit. Et d'ailleurs n'achetez pas de Wi-Fi, vous avez les mini dongles ici, ça capte pas du tout. C'est minimum ça si vous prenez en format USB. On va terminer maintenant avec quelques écrans, toujours pareil, moins 20%, c'est au moment du paiement. Donc là, on part sur un Dell 24 pouces, c'est du 60 Hz. C'est un écran parfait pour du multimédia. Pour une console, c'est vraiment très bien. Donc 80 €, moins 20%, ça fait environ 62-63 €. C'est vraiment pas mal du tout pour un 24 pouces, 1080p. Même type d'écran, cette fois-ci chez Samsung, pour environ 80 €. Donc le Samsung 24 pouces, toujours pareil, c'est du 1080p, c'est du 60 Hz. C'est vraiment pas mal du tout pour un écran multimédia. Ou comme je vous ai dit, pour une console, ça peut être vraiment très bien. Cette fois-ci maintenant pour 120 €, vous avez un 24 pouces et demi 144 Hz compatible FreeSync de chez AOC. Donc pas mal du tout, 1 milliseconde, très réactif d'Altn, c'est vraiment pas mal du tout. Autre très bon écran AOC, cette fois-ci un 24 pouces 165 Hz, compatibilité Nvidia G-Sync. Donc le prix de base 327 €, toujours pareil, moins 20%, c'est vraiment très bien. Pour ceux qui veulent un écran ultra réactif, 240 Hz, le Alienware qui est vraiment très bien, c'est une Daltn ultra réactive, 24 pouces et demi, c'est très cher, c'est 480 € environ. Donc là, on retire à peu près 85 € sur le prix, ça fait un prix vraiment canon pour un écran compatible en plus de ça Nvidia G-Sync. Ultra réactif, c'est plus un écran ici compétitif. Et pour finir, je voulais vous montrer une offre, mais je sais pas si l'offre sera encore disponible, mais je la mettrai quand même en lien en description pour ceux qui veulent. Donc un casque Creative Sound Blaster H5 qui est vraiment très bien en temps normal. 21 €, 21, je pense qu'il y a une erreur de prix d'ailleurs parce que le prix neuf c'est 75 €, moins 20%, donc ça fait environ 17-18 € pour un casque, vraiment pas mal du tout. Donc merci pour avoir suivi cette vidéo bon plan spécial reconditionné de chez Amazon. Je vous souhaite une très bonne fin de week-end à tous et on se dit à la semaine prochaine tous les jours à 16-17 h pour des vidéos bon plan spécial Black Friday Week. A très bientôt, ciao bye.